7e édition de la presse au futur, 3e édition d'AdTech au futur. Ici à New Cap Event Center, Paris 15e, 1400 visiteurs, des dizaines d'exposants, 85 exposants, des dizaines de conférences. Et vous, Mathias Blandin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Sémiologique et vous arrivez sur ce salon avec deux produits, Graph Comment et Graph Debate. Pouvez-vous nous présenter déjà Graph Comment et puis on en viendra à la nouveauté de Graph Debate? Très bien. Alors, Graph Comment, c'est notre premier produit qui va célébrer ses 10 ans cette fin d'année. Au départ, c'était un simple widget, on va dire, de commentaires qui était à destination de tous les blogs. Donc, on parle d'il y a 10 ans, avec pour but de pouvoir installer en gros un espace commentaire moderne dans son site. Et il a évolué pour devenir une véritable plateforme de discussion au service des médias pour engager leur audience. Voilà. Donc c'est un widget qui va au pied des articles. C'est ça. Pour commenter l'article. Absolument. Et aujourd'hui, vous lancez aujourd'hui sur le salon Graph Debate. De quoi s'agit-il ? Alors Graph Debate, c'est le pendant du commentaire en version donc forum. C'est-à-dire on a repris en gros tout notre savoir-faire et nos points forts, à savoir notre interface avec notre innovation principale qui est le Bubble Flow, qui est une nouvelle manière de naviguer en fait dans les discussions. C'est quoi le Bubble Flow ? Ça ressemble à un mélange d'un espèce de carrousel 2D. En gros, on a tout l'arbre de la discussion et on se balade dans les réponses. On sait toujours qui répond à qui. Et ça permet... C'est très interactif en fait. Ouais, c'est très interactif, c'est dynamique et ça permet surtout, vous savez, plus la discussion dure en général et moins on s'y retrouve. Ok, c'était le gros défi quand j'ai créé cette société, c'était de dire comment je fais pour m'y retrouver. Et pour que les discussions puissent devenir intéressantes, il faut qu'on puisse s'y retrouver en lisant. Parce que je vais vous donner une petite statistique qui peut intéresser les gens. Il y a environ 1 à 2% des gens qui commentent, des lecteurs. D'accord. Et il y a environ 30% des gens qui lisent les commentaires de l'audience. D'accord. C'est-à-dire que c'est entre 30 et 50 fois plus de gens qui viennent lire ce que les autres échangent. D'accord. Donc si les commentaires, les discussions sont de qualité, vous comprenez bien que ça crée forcément énormément de valeur pour le média. Donc c'est très important que ce qui est dit soit intéressant. Donc avec notre système algorithmique, on fait remonter les bonnes discussions, on met en avant automatiquement les bonnes discussions. Mais il faut être très rapide en fait. Il faut être... alors ça c'était un peu l'ancien système de la prime à celui qui commente, il est tout de suite en haut. Avec nous, en fait, comme on a le Bubble Flow, on reclasse automatiquement les commentaires en fonction des votes et de la réputation. Donc le classement, il est permanent ? Le classement, il est permanent, exactement. Il n'y a pas c'est tout à fait dynamique, donc c'est pour ça que c'est une technologie assez avancée. Et du coup, ça demande effectivement des ressources un peu plus importantes qu'un simple système statique de commentaires. Mais l'avantage, c'est qu'on met du coup en avant ceux qui disent des choses qui intéressent les lecteurs. Quand vous dites ressources, ce sont des ressources humaines ? Non, techniques, oui. Techniques. Oui, absolument. Qui sont vos clients ? Alors aujourd'hui, on peut compter le portail Orange, Actu. Vous avez aussi les Échos. On travaille avec donc sur ce nouveau produit Graph Debate qui est donc des forums nouvelle génération mobile first. On travaille avec le site Psychologie, vous savez, qui a des forums on va dire un peu mythiques des années 2000 à 2010. Et donc on poursuit l'aventure et dernièrement donc on travaille aussi avec Reworld sur la continuité de leur forum. Donc ça fait quel volume ? On a Nice Matin aussi, j'oublie pas Nice Matin parce que c'est un très bon partenaire. Absolument. Ça fait quel volume de titres de presse à peu près quelques dizaines, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui en chiffres, on est donc quand même en 20 langues, plus de 20 langues. Parce qu'on a un widget WordPress, un plugin, et du coup on est aussi dans des formules premium SaaS pour le monde entier. On est aussi à un quotidien italien Il Post, et on est dans plein de sites dans le monde entier. Donc on brasse 400 millions de pages vues par mois quand même. Et plusieurs millions de commentaires chaque mois. Et vous êtes basé en France ? On est basé en France, à Aix-en-Provence. Quid de la modération ? Oui, parce que là, vous proposez un outil. Est-ce que la modération est à la main du client ? Comment ça se passe ? Alors, effectivement, soit on a des formules tout packagées où c'est nous qui sous-traitons la modération. Donc, on travaille avec des partenaires spécialisés quand on a besoin d'une modération humaine.
Après, on a des modérations semi-automatiques. Il y a plein de possibilités. Post-modération, pré-modération, smart-modération. La modération semi-automatique ou automatique laisse supposer qu'en fait, au départ, on l'alimente avec des mots-clés. Alors, il y a des filtres par mots-clés. On va dire ce que nous, on a ce qu'on appelle les toxiques. On a un filtre de toxicité qui va estimer en gros le risque en fonction des mots dans le commentaire. Et on va aussi s'appuyer sur la réputation. Parce que je sais si la personne qui vient de commenter, elle s'est fait refuser ses 10 derniers commentaires, je sais que je dois regarder attentivement. Voyez. Là, tout de suite, vous avez une photo instantanée. J'ai tout le temps les stats en temps réel. On a un modèle de données assez furieux. On est en full JavaScript, base de données. Si c'est quelqu'un qui intervenait il y a 2 semaines et qui revient, vous arrivez sa réputation, elle est glissante, heureusement. Elle est glissante, d'accord. Voilà. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est pas définitif. S'il se remet à se comporter, à dire des choses qui intéressent la communauté, à ce moment-là, évidemment, il remonte. Et donc, c'est vraiment une incitation. On a créé un système d'autorégulation. Oui, c'est pas la note sociale chinoise. Non, pas ça. Encore que, ils autorisent effectivement à revenir dans leur vision du droit chemin. Donc, c'est pas. Donc, c'est de l'incitation. C'est de l'autorégulation et c'est de la mise en valeur positive des contenus qui intéressent les lecteurs. Et au final, il y a toujours l'intervention humaine sur la modération. C'est préférable. Oui, je pense que en fait, selon le sujet. Alors, si vous tenez un forum de cuisine, je pense que ça va aller. Par contre, dès que vous êtes dans l'actualité, d'accord. Bien sûr. Là, c'est quasi impossible de s'en passer. Donc, voilà ce qui fait la différence principale. Donc Mathias Blandin, vous lancez aujourd'hui Graph Debate à tous les visiteurs de cette 17e édition de la presse au futur. Absolument. Et vous commercialisez également Graph Comments. La société s'appelle Sémiologique et on vous retrouve sur le stand numéro... Absolument. Non, pas absolument. Le numéro de votre stand, c'est un 38 jusqu'à demain soir. Si vous voulez voir notre site, c'est graphcomment.com. Parfait. Merci beaucoup Mathias Blandin et bon salon.